Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en fait le 1er juillet 2024. Je ne suis pas en costume, c'est tout simplement parce que c'est la dernière vidéo de cette chaîne. C'est d'ailleurs aussi la fin de cette chaîne et je vous dois quand même quelques explications. Les trolls qui se déchaînaient dès que j'avais le malheur de lire un article de l'époque sur l'Empire colonial français, je m'en occupais, je les supprimais au fur et à mesure, ça me gênait pas plus que ça. Il y avait aussi des gens qui me demandaient de m'excuser au nom du colonialisme français. Enfin bon, c'était un peu... voilà l'époque, c'est l'époque dans laquelle on vit, mais c'était pas très grave. Le problème, c'est que en fond d'écran, j'utilise depuis le début de cette chaîne et les quelques 400 épisodes de cette chaîne, des photos de fond pour illustrer chacune des nouvelles qu'il y avait dans ces petites vidéos. Et je pense que je pensais avoir absolument aucun problème, puisque en France, les photographies tombent dans le domaine public au bout de 90 ans. Alors j'ai jamais eu de soucis avec la Bibliothèque nationale de France, que je remercie parce qu'elle fournit avec nos impôts du contenu gratuit sur tous ces fonds, et c'est une mine d'or, c'est absolument prodigieux. Je vous conseille d'aller sur Gallica, j'ai mis systématiquement le lien dans les descriptions. Donc j'ai eu aucun problème de ce côté-là, mais par contre, j'ai commencé à recevoir des messages d'autres sociétés à but lucratif, qui s'appellent des banques d'images, et ce sont des gens qui, a priori au mépris de la loi française, mettent un copyright sur des photos et des cartes postales qui ont 120 ans. Et ces gens-là commençaient à vouloir me réclamer de l'argent. J'ai superbement ignoré pendant bien longtemps, jusqu'à ce que ça dégénère un peu, et une de ces banques d'images, américaines d'ailleurs, m'a envoyé un courrier commençant à parler de litiges, de pénalités et de choses comme ça. Je suis trop vieux pour me lancer dans une bataille juridique avec ces gens qui sont quelque part un peu quand même des escrocs puisqu'ils bafouent la loi française. Donc j'arrête, tout simplement. Ça a été une superbe aventure. J'avais des épisodes déjà écrits pour tout le mois de juillet et août. J'avais toujours systématiquement 2 mois d'avance. Pour connaître la fin de la révolte des boxers, il faudra que vous achetiez des livres, vous vous renseignez, vous évitez, si possible, les 55 jours de Pékin avec Charlton Heston, parce que, bon, voilà, c'est de la romance. Je vous souhaite une bonne continuation. À peu près dans une semaine, cette chaîne sera définitivement fermée et le contenu effacé pour éviter de prêter le flanc à ces exploiteurs de copyright. À bientôt.